au Palais de la Découverte. Ce qui serait bien, Sergio, c'est si tu pouvais tourner un petit peu autour, voir si tu vois pas une grande fougère au milieu de ces bananiers. Je vais vous laisser vous retrouver. Allez, non, attendez. Je ne pouvais pas imaginer qu'elles aient cette réaction. Allez, on plaque ça. Il le plaque tout seul? Tac. Voilà. Voilà. Et comme ça, il s'est fait le caméraman. Je regarde un peu mieux la prochaine fois. Si je vous dis 95B, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça vous laisse... Non, ça me laisse un peu froid. Le département, mais B, je ne vois pas pourquoi. Non, donc c'est beaucoup plus souple, hein, ça se déforme beaucoup plus dans tous les sens. Est-ce qu'on est dans une ville nouvelle ici, déjà? Où est-ce qu'elle est? C'est quoi la ville nouvelle? On s'en fout, lui. Bon, ok. Quelle ville tu habites, toi? À Capelle-en-Pevel-d'Ivry-la-Gare. Est-ce que vous avez une idée où ça se trouve? Pardon, monsieur, je suis hollandaise. Ah, mon Dieu. C'est de quel côté? C'est du côté de chez Paulette. Viviane Forester, m'entendez-vous? Non, je n'entends pas. Vous entendez donc derrière moi? Non. Effectivement, on vous entend, Eric, on vous entend. Non, manifestement, vous ne m'entendez pas. Vous avez écrit un livre... Non. Ou le Minitel 3615 code TF1 SNCF, pardon, voilà Antoine. Son suppléant est socialiste et donc ça fait un verre de moins à l'Assemblée nationale. Et puis... un verre de moins, bonjour les dégâts, mais je... Pardon. Souhaitait pousser un certain nombre de ses amis pour qu'il y ait plusieurs verres. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Vincent Lagage, je suis animateur de télévision et je suis en ce moment à TF1. Oh, bon, bougre d'annouille, je t'ai reconnu, va. C'est toi, Jean-Baptiste. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ce salaud? Il m'a piqué dessus. Hop, ça suffit, Thomas. Merde, Non, mais ça fait... Mais il faut pas dire merde à la télé. Voilà. Ça se fait délicatement, mon vieux. Hein. Ah oui, c'est un métier. J'aime bien quand il m'appelle mon vieux. Ah oui. Vraiment, j'aime bien. Ils sont où, les anciens? Ils sont au cimetière. Ils sont au cimetière. Mettez-vous debout, madame. Ah, vous êtes debout, pardon. Excusez-moi. Ça me serait arrivé aussi, hein. Oui, bah, c'est une erreur, vous avez perdu, donc vous ne reviendrez pas en deuxième semaine. C'est pas grave, vous non plus. Non, Allez, salut, hein. Voilà, et pour poursuivre la 12e cérémonie des 7 d'or, j'ai l'honneur d'être accompagné et d'accompagner Valérie Expert. Vous l'avez connu avec Jean-Pierre Pernaut, qui vient d'avoir un 7 d'or. Bravo Jean-Pierre. En 95, donc combien ça coûte? Et puis maintenant, tous les jours, à 13h40, Parole d'Expert sur France 3. Fort Boyard, animé par Patrice Laffont et Sandrine Dominguez, France 2. Question pour un champion, Julien Lepers, France 3. Et qui est qui, animé par Marie-Ange Nardi, France 2. Qui est qui? Et ça marche bien pour toutes ces émissions. Les parrains, ils ont en point commun la bonne humeur et l'envie d'en rire, ce qui n'est pas évident tous les jours. On va donc accueillir... Il anime Les Amours avec un Z depuis 3 ans sur France 2. C'est la 1000e en avril et c'est Jean-Luc Reichmann. Et il sera accompagné de Denis Fabre, qui sur Monte Carlo TMC, 2 fois par mois, le jeudi soir, parle d'amour et d'albums de famille. Denis Fabre, Jean-Luc Reichmann. Ah oui, attention à la marche. Il a gardé ses pompes. Oui, bah oui. Oh, ça va, le rire. Attendez. Alors, entre le rire de là-bas et le rire d'ici... Oui, on n'a pas encore. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Alors bon, c'est pas la nomination pour la grille de l'année prochaine du tout. On la connaît pas encore. C'est pour le meilleur jeu. Et alors là, c'est Denise qui le dit. Oui, absolument. Eh bien, ce 7 d'or est attribué Attention, à... mesdames et messieurs. Question pour un champion. C'est Julien Lepers. Question pour un champion animé par Julien Lepers de France 3. Avec Annick Élysée, la productrice. Julien Lepers, la première de Question pour un champion, c'était le 7 novembre 88. Il y a 8 rédacteurs de questions et un constructeur des questions par émission. Question pour un champion animé par Julien Lepers. Oui. Julien Lepers, quand même, bravo. Ah, merci. C'est lourd, hein.
Tout n'est pas celui. Ça va, Jean-Luc? Ça va bien. Ça va bien, oui. Je vous présente Annick Lisée, qui est la productrice de ce jeu. Question pour un champion, je voudrais qu'on l'applaudisse. Annick Lisée. Merci. Alors, nous avons une question, tiens, dans la salle. Question pour un champion, juste une seule question. Qui a sculpté, quel est le nom du sculpteur? Pas comme ça, Julien, comme ça. Quel est le nom du sculpteur de ce 7 d'or? Est-ce que quelqu'un le sait dans la salle? Quelqu'un le sait, au premier rang. Président. Quelqu'un? Personne ne le sait? Bon. C'est Georges Mathieu, qui est un grand sculpteur et un grand peintre français. Je voulais le citer ce soir, simplement. Georges Mathieu, je pense qu'il nous écoute et qu'il nous regarde ce soir. Georges Mathieu, voilà. Ensuite... Un petit champion, hein. Alors, je voulais dire un immense merci au public, surtout, qui nous suit vraiment en grand nombre le soir, 18h20, 18h50, question pour un champion. Sur la 3 et qui place cette chaîne numéro 1 devant toutes les autres chaînes. Je voulais dire que la télévision va vite, la télévision évolue, les émissions se remplacent les unes les autres, une émission en remplace l'autre et je voulais dire que France 3 nous a donné la durée, la fidélité, la stabilité. On travaille dans la sérénité totale et je voulais saluer donc Patrice Duhamel qui est là quelque part. Je voulais lui dire que je travaille bien avec lui et que je m'entends bien avec Alain Vautier aussi qui doit être quelque part dans la salle. Je salue toute l'équipe de Questions pour un champion. Je salue Michel Bassy qui était à la tête de Grundy Productions, Frédéric Fouillet, Olivier Baudouin, Jean-Claude Rabaudon, William Pinville, tous ceux qui travaillent sur le programme qui vous plaît beaucoup tous les soirs. Et je voulais simplement aussi dire un petit mot sur mes amis de RTL et dire à tout le monde, puisque c'est le public qui nous remet ce 7 d'or, que tous les soirs, c'est vous les champions. Merci mille fois et bonne soirée à tous. Julien Lepers, 7 d'or de la meilleure émission de jeu. Merci beaucoup. Les enfants de la télé, Arthur pour TF1. Spectateurs, bonsoir. On ne vous dit pas allô ou bonjour, on vous dit bienvenue. Bonsoir les petits. Bonsoir. Les Masters d'or, Julien Lepers pour France 3. La semaine des Guignols, Canal+. Oh là, tous les soirs. Ah, il a mis des chaussettes. C'est l'hiver. Alors le gagnant est Arthur pour les enfants de la télé. Bravo. Les enfants de la télé, TF1, Arthur. La première émission, c'était le 8 novembre 96. Et Arthur est toujours accompagné de Magique Pierre Tchernia. Arthur, 7 d'or. Merci. Merci, je vais d'abord dire que j'aime beaucoup les Guignols et que je le partage tout de suite avec eux, sinon je vais en prendre une tonne la semaine prochaine. Donc je vous adore, c'est vrai. Je voudrais rapidement remercier Pierre Tchernia, avec qui je partage bien sûr ce merveilleux trophée. Pierre Tchernia qui cette année fête 50 ans de télévision. Et il le mérite 50 fois plus que moi, Pierre. Voilà, quoi que tu puisses lire dans le journal, je t'aime. C'est la première chose. Et je vais partager cet objet avec vous tous, puisque les enfants de la télé, c'est le best-of de la télévision. Donc c'est grâce à vous que cette émission existe. Donc vous pouvez vous applaudir, parce que sans vos émissions, on n'aurait rien à mettre à l'écran. Voilà. Remercier tous les invités, les documentalistes de Casse Productions, Pascal Duchesne, Jean-Bernard Favero-Longo, j'ai oublié Philippe Désert pour les décors, tous ceux qui travaillent avec nous. Et puis bien entendu, celui sans qui cette émission et moi-même ne serait jamais sur place, c'est mon ami, mon complice, celui que tous les animateurs aimeraient avoir à leur côté. C'est bien sûr Stéphane Courby, mais c'est moi qui l'ai. Voilà. Et puis merci à Alain Barsixian, Xavier, Moufette et tous les autres, merci beaucoup. Et puis faites encore plein d'émissions de télé, comme ça me fera plein d'images d'archives à mettre dans les enfants de la télé. À bientôt. Merci Arthur, 7 d'or. Voilà, mademoiselle Agnès. On se quitte? On se quitte, Bonsoir. mais vous allez voir avec moi... La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Bienvenue sur l'hippodrome de Longchamp pour veiller avec le pape Jean-Paul II
qui est arrivé tout à l'heure sur le site et qui a été applaudi à tout rompre par ces 750 000 jeunes qui sont venus ici à Longchamp. C'est la danse du bonheur pour toutes les filles de l'équipe de France. Pour la première fois, elles remportent la Fed Cup. Le même jour, quelques heures après Dubois, un Zodiac tout près du bateau de Bullimore. À bord ou disparu, mort ou vivant. Soudain, les sauveteurs entendent une voix à l'intérieur de la coque. C'est le miracle du Vendée Globe. Bullimore est sauvé. Juliette Binoche in the English Patient. I'm so amazed. This is a dream. It must be a French dream, I think. Bye. Porté par 8 militaires en uniforme sombre, le cercueil de la femme. Et plus tard, celui de Nérou. Mais comme il le mérite cet hommage, Christophe Auguin. Lui qui vient de remporter son 3e tour du monde et de battre de 4 jours le record du Vendée Globe. Alors évidemment, il n'y a pas que le public qui tient à le saluer. Miss France et Miss Lorraine. Le retour au pays de Jacques Villeneuve est triomphal. Ils sont 13 000 à l'ovationner, à lui montrer leur gratitude, leur admiration. Jacques ne s'attendait pas à un tel accueil. Et ce cinéma qui est une part de notre vie, de votre vie, cet amour du cinéma qui est une part de notre amour, vous ne l'aimerez jamais aussi fort que nous vous aimons. J'en ai un peu peur, Stéphane Diagana qui fait une course magnifique mais qui est déjà en train de souffrir un peu, qui est en train d'avoir un peu de problème, qui va sortir quand même excellemment placé dans la dernière ligne droite. Stéphane Diagana seul en tête pour l'instant. Brian Branson va essayer de revenir. Allez Stéphane Diagana va-t-il tenir jusqu'au bout? C'est un des grands moments de ce championnat. Stéphane Diagana la bagarre. Stéphane va vous décréter champion du monde. Oui, Stéphane champion du monde. 47 secondes 72 centièmes. Et pour les 7 d'or qui sont... Pascal Sévran, France 2. C'est parti. La fureur d'Arthur sur TF1. Préparez-vous à danser. Si vous pensiez vous coucher tôt, c'est déjà trop tard, car vous avez basculé dans la fureur du samedi soir. Sardou Salut sur TF1 également. Michel Sardou qui est en tournée actuellement. Demain soir, il est à Metz et on salue Michel Sardou. Je voudrais vous Comme d'habitude quand tu fais une émission. Non, il n'y a pas de compteur, c'est ça. C'est ce que tu voulais dire. Je savais que tu allais faire allusion à ça. Il n'y a pas de compteur. D'habitude, il y a toujours un compteur. Il y a 25 7 d'or, c'est tout. C'est tout, heureusement. Oui. Alors, donc, le 7 d'or de la meilleure émission musicale est attribué à La Fureur, animée par Arthur. Bravo. La Fureur, Arthur, TF1, 2e 7 d'or de la soirée. Arthur qui fut 7 d'or de la meilleure révélation de l'année en 95. Première émission le 13 septembre 96. Avec des karaokés géants pour les invités. Et une fureur au Parc des Princes dont on se souvient sur TF1. Est-ce que quelqu'un peut lui donner un micro? Merci beaucoup. Arthur. Je suis très content d'en avoir eu un deuxième. Non mais juste pour parce que j'ai oublié de remercier des gens très importants tout à l'heure, c'est le public. J'ai été un peu tendu, voilà, donc je voudrais remercier le public qui a voté pour l'émission. Hein, et on est sûr avec moi qu'il n'y a pas eu de deal avec le Front National. Donc je voulais vraiment vous remercier, vous, sans qui cette émission n'existerait pas. Voilà, je voudrais dire que si les gens des 7 d'or ne donnent pas un 9 au Resto du Cœur, je leur filerai le mien. Mais demandez-leur d'abord. Et puis, il y a une photo, alliée plus de Pascal Sevran. Ça a été, à l'époque de France 2, le premier animateur de La Fureur. Donc, je lui en donne un petit bout. Et puis, j'ai oublié de dire un truc important. C'est que je suis très heureux de travailler sur TF1. Je voulais le dire à Étienne Moujotte et tu vas avoir des je suis fleurs très content. Voilà. Tu vas avoir des fleurs. On vit une histoire très sympa. Et j'espère que ça va durer longtemps. Voilà. Et il y a un dernier truc aussi, c'est que les 2 émissions pour lesquelles j'ai eu un 7 d'or, c'était des émissions qui sont nées sur France 2. On nous a virés. Et sur France 2 qu'on nous récompense, il y a un truc un peu spécial, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, merci à vous, bonne fin de soirée, et puis merci aux artistes. C'est pas fini, hein.
Attends, t'en Merci auras peut-être beaucoup. d'autres. T'es nominé encore? Non, c'est bon, ça va. Ce soir. Merci encore. tout de suite. Arthur, les 7 d'or. Merci à Mimi Mati, à Véronique Colucci et Bravo. pensez au Resto du Cœur. Au revoir.